Bienvenue sur votre chaîne AFM TV. Aujourd'hui, on a notre invité spécial qui est le docteur Job Moukadi. Il est le pasteur responsable de l'église en mission, en magistère. Il est avec nous aujourd'hui pour nous parler de la guérison et le miracle. Bonjour, docteur. Bonjour, papa. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, papa. Et nous vous disons encore merci pour de pouvoir nous accepter de tenir cette interview de quelques minutes avec vous. J'aimerais que vous puissiez nous parler par rapport à cet grand terme, parce que j'ai suivi votre mission de Dakar, Lubumbashi et consorts, par rapport aux miracles et guérisons. Qu'est-ce que nous, les enfants de Dieu, nous devons comprendre par rapport à ça? Que Christ est vivant, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. Parce que le Jésus des évangiles, c'est un Jésus qui parle et qui agit. Un Jésus de compassion, dont les compassions se manifestent par des guérisons de ceux qui souffrent. Il démontre clairement dans les évangiles qu'il n'est pas un Dieu indifférent aux souffrances des hommes. C'est un Dieu compatissant, miséricordieux, qui aime faire du bien aux hommes. La Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et lui-même, il a dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous pouvez toujours prêcher que Jésus-Christ est vivant, mais s'il n'y a pas de miracle, ce n'est pas crédible. Il faut prouver que quelqu'un est vivant. Et la seule preuve que l'Église détient pour démontrer que Jésus est vivant, ce sont des miracles. Amen. Sans miracle, vous ne pouvez pas prouver que Jésus-Christ existe, qu'il est vivant. Et pasteur, pour essayer un peu d'expliquer, de faire comprendre aussi à tous ceux donc, qui nous accompagnent par-ci par-là, est-ce que aujourd'hui, nous sommes en train de remarquer dans la ville de Kinshasa, il y a des gens qui font des miracles fondés, qu'on appelle le Mankiona et consorts. Miracle fondé, c'est-à-dire? Si, c'est donc ce qui se passe sur Internet aujourd'hui, on voit les gens qui ne croient pas en Jésus-Christ, mais il est en train de corrompre les gens pour donner des faux témoignages. Mais, ils font de faux miracles, une sorte de trucage. Oui. Oui. Que diriez-vous de toutes ces personnes? C'est parce qu'elles n'ont pas foi en Christ ou bien ils ne sont pas encore convertis réellement? Ils n'ont pas besoin de faire ça. Si ces gens-là existent réellement, ils n'ont pas besoin de faire ça. Jésus-Christ est réel. Il n'a pas besoin que quelqu'un l'aide avec des faux miracles. Il fait des vrais lui-même parce qu'il est vivant, il existe. C'est l'ignorance, c'est le manque d'enseignement. C'est une soif de Dieu, une soif du surnaturel, mais qui est mal exprimée. On ne peut pas servir Dieu avec des moyens diaboliques, les mensonges, la tricherie, ça n'a pas de sens. Donc je voudrais tout simplement dire qu'ils n'ont pas besoin de le faire. Jésus-Christ est réel et il y a moyen de produire du concret avec lui. Merci beaucoup, papa. Et aussi, cette question que les gens m'ont écrit de partout, comment nous devons réellement recevoir les miracles de Christ? Pour ceux donc qui ne sont pas encore en Jésus-Christ. Le préalable, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Non, le Seigneur a dit clairement ceci, que les miracles vont accompagner ceux qui croient. Il y a la foi qui est la base des miracles. De deux, il y a les revêtements de puissance. La puissance du Saint-Esprit, qui est la présence manifestée de Dieu. Vous pouvez accomplir des miracles, si on peut parler ainsi à deux niveaux. Il y a d'abord la foi, ce qui fait que tout enfant de Dieu peut avoir des miracles de temps en temps ou d'une manière assez régulière, et des miracles à un certain niveau. Mais il y a ce que la Bible appelle le don de foi, que nous trouvons dans 1 Corinthiens 12. Quand vous avez le don de foi, vous pouvez mieux activer la puissance qui est en vous et obtenir beaucoup plus de résultats qu'une personne qui n'a que la foi. Donc j'insiste que la base pour produire tout miracle, c'est la foi. Voilà pourquoi Jésus disait à certains, ta foi t'a sauvé. Et il fait comprendre que la puissance, ce n'est pas le problème. Il est disposé à faire du bien à ses enfants. Mais seul celui qui croit obtient les miracles. Donc, vous
Vous venez de parler tout à l'heure des personnes qui font du trucage dans les miracles. C'est l'incrédulité qui amène les gens à la sécheresse spirituelle et ils veulent maintenant pallier à ce manque de miracles, à un certain montage. Et c'est une contrefaçon qui est honteuse et qui ne sert absolument à rien parce que notre Seigneur est capable de faire des miracles avec ceux qui croient. Merci beaucoup, papa. Et maintenant, cette dernière question, peut-être pour terminer cette interview, que diriez-vous par rapport à l'Église du Congo aujourd'hui, en termes de conseils? Et tous les jeunes gens, peut-être aujourd'hui, qui commencent à exercer le ministère, que diriez-vous en termes de conseils? Oui, bon, si c'est en rapport avec les guérisons et les miracles, ce que je peux demander à l'Église dans son ensemble, c'est de se conformer à ce qui est écrit dans les évangiles et dans les actes des apôtres. C'est-à-dire, nous avons un modèle de ministère de la parole qui nous a été légué par Jésus-Christ lui-même et par ses disciples, les premiers disciples. Ce modèle consiste à prêcher la bonne nouvelle du royaume avec la puissance des miracles. Jésus-Christ allait partout, la Bible le dit clairement, de ville en ville, de village en village, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant les malades. Et quand il a envoyé ses disciples, il a fait la même chose. Il a dit, prêchez le royaume, la bonne nouvelle du royaume, guérissez les malades. Et c'est ce que les premiers disciples ont fait. Avant la mort de Jésus, quand ils sont allés en mission, comme après la mort de Jésus-Christ. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que le seul modèle du ministère de la parole dans les évangiles et dans les actes des apôtres consiste à prêcher la parole avec la puissance des miracles. Il n'y en a pas deux, il n'y a pas un autre. N'inventons pas un nouveau Christ qui ne fait que parler du 1er janvier au 31 décembre. On ne voit jamais un miracle. Un Jésus qui ne fait que parler n'est pas un Jésus des évangiles. Le Jésus des évangiles parle et agit. Parle et fait du bien aux hommes. Il parle et il répond aux besoins des hommes qui souffrent dans leur chair. C'est ça le Jésus de la Bible. Donc il est bon que l'Église ne présente pas seulement sur le plan théorique le Christ. Parce que lorsque des prédicateurs parlent, ils parlent de ce que Jésus avait dit et de ce que Jésus-Christ avait fait. Bon, il ne suffit pas de parler de la mort de Lazare, mais il faut démontrer aux gens que celui qui avait ressuscité Lazare est capable de faire des choses merveilleuses dans leur vie aujourd'hui. Parce que la foi, ce n'est pas hier, la foi c'est aujourd'hui. Lorsque nous racontons, Moïse a séparé la mer rouge, ça c'est pas la foi. Ça c'est la connaissance. Vous voyez? Donc la foi, c'est croire que le Dieu qui avait utilisé Moïse pour séparer la mer rouge peut m'utiliser aujourd'hui pour faire une percée dans ma vie. Voilà la foi. Donc je voudrais dire à la jeunesse que toutes les personnes que nous voyons dans la Bible qui ont fait de grandes choses, à commencer par Jésus-Christ lui-même, prenez Pierre, prenez Jean, Jacques, tous ces apôtres, c'était des jeunes. Jésus a commencé avec 30 ans, il avait 30 ans quand il a commencé le ministère. Vous pouvez imaginer quel âge avait Jean, Jacques, Thomas et les autres. C'est des jeunes gens de vingtaine d'années. Ce n'est pas des barbus comme on les montre dans des dessins qu'on présente aux gens. On montre des vieillards, peut-être à leur fin de jour. Mais quand ils ont commencé le ministère, c'est des jeunes gens qui ont secoué le monde les jours de la Pentecôte. Ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Et c'est à partir de cette puissance qu'ils ont dû changer la cartographie socio-spirituelle de Jérusalem, d'Israël et du monde. Et ils ont imposé l'Évangile comme étant une source d'inspiration, une source de bénédiction pour plusieurs nations. Alors il ne faut pas lâcher ça. L'Église a commencé dans la puissance et ne doit pas terminer sa course dans la faiblesse. Il faut recourir au revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ l'avait dit clairement à ses disciples. Il a dit, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Luc 24, 49. Et quand il dit ça, c'était sa façon de les interdire de ne pas commencer le ministère sans la puissance. Voilà pourquoi ils ont attendu jusqu'au jour de la Pentecôte. Lorsqu'ils sont revêtus de la puissance du Saint-Esprit, les voilà sur le chemin pour secouer Jérusalem et amener des personnes, des hommes et des femmes à accepter Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Et cet évangile nous est parvenu. Maintenant, cette flamme telle qu'elle est présentée dans les actes des apôtres, telle qu'elle est présentée dans les 4 évangiles, prêchons la parole de Dieu avec la puissance des miracles. Nous avons commencé ce ministère dans cette ville de Kinshasa,
très jeune, dans des rues, on faisait du porte-à-porte, on prêchait au marché, partout, dans des bus. Et aujourd'hui, nous sommes à travers les nations en train de faire le même travail. On n'a pas abandonné, on continue avec la même flamme. Donc il y a moyen de servir Dieu de cette façon-là, et non de chercher des subterfuges, des palliatifs. Voilà, il suffit d'avoir construit un beau temple, d'être bien habillé. On dit que c'est l'église. Non, c'est l'église devant les hommes, mais pas devant les démons et pas devant Dieu. Parce que l'église n'existe que lorsque la puissance du Saint-Esprit est là. C'est cette puissance qui était venue à la Pentecôte qui avait permis que l'église commence. Et tu ne peux pas faire une autre église sans puissance, c'est pas possible. C'est cette église-là qui sera enlevée. Voilà au moins ce que je peux dire à l'église et à la jeunesse. Merci beaucoup, papa. Merci à tous ceux qui nous ont suivis de partout. Et je dis aussi merci à cette grande équipe qui m'a accompagné ce matin. Et je profite directement de pouvoir saluer maman Thérèse Kapinga. Elle est là, accompagnée avec son père, le docteur Jean Moukadi. Merci, papa, et à très bientôt. Merci.